Ah, c'est pas gros. Et ici, je crois que c'est les plus petits du lac. On entend tout le temps parler des poissons qui font 80, 90, 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, mais jamais des poissons de 60. Voilà, mes bébés. Vas-y, tente ta ligne, voilà. Oh là, je crois bien que tu ramènes une branche. Non, ça bouge. Ça bouge pas. Eh, attends. Si. Tranquille. Ouais, Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Si, super. Vas-y, amène. Amène. Yes. Bravo. J'ai senti un truc. Bon poisson, très beau poisson, chérie. Yes. Non mais toi la pêche ça m'énerve, tu dors 2 heures, tu te réveilles 5 minutes, tu prends la canne, tu lances, tu fais un poisson. Et moi pendant 2 heures, elle me dit que je cherche. C'est la chance du débutant, hein. C'est la chance du débutant. C'est la fille qui parle à l'oreille des brochets. Toi. Tu le tiens? Je le tiens. Tu le tiens? Et tu crois qu'il va pas s'enfuir là? Écoute, Il va pas s'envoler? allez, on fait vite fait des photos. Oh là là. Ok. Moi je balade les gens. Et puis je lui pêche, elle attrape un poisson et puis elle se repose. Après elle se réveille, elle me dit ouais, je pêcherai bien 5 minutes, je lui lance, elle attrape un poisson et puis elle se repose. Là voilà, c'est une diva. Je dois avouer qu'on a très souvent pêché le black bass, mais je me suis vraiment éclatée à attraper le brochet. Parce que c'est vrai qu'on pêche dans plus d'eau, sans vraiment savoir quand est-ce que la touche va se profiler. Et cette attente, j'ai trouvé ça vraiment palpitant. Bilan de la journée, alors on a fait des très jolis poissons dans le maîtret de Virginie qui a très bien pêché, elle s'est super bien appliquée, elle a compris comment ça se passait sous l'eau, elle a compris comment animer ses leurres. Et puis moi, ça fait de moi vraiment un homme et un pêcheur heureux. C'est vraiment chouette de partager ça, c'est une belle aventure à deux que ce voyage. Et puis n'oublions pas qu'il reste encore demain. Que c'est beau. Non mais en plus, c'est vraiment charmant. Alors après une bonne journée de pêche là sur l'eau, nous notre plaisir aussi c'est celui de partir à la découverte de la culture locale, des populations locales, des rencontres qui sont riches d'humanité. Muchas gracias. Adios. Hasta luego. Ah, ils sont vraiment sympas ici. Ah, c'est sûr. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au milieu de la nuit avec des nouveaux copains à danser le flamenco, à passer un moment juste fantastique, fabuleux et inoubliable. Bueno amigo, el pantano de Orellana está muy bien, pero ¿qué es lo que se puede ver en el pantano ese de Orellana? Black bass. Aparte de los black bass, las piraguas de Mabel y la isla de la momia, los bancales del acero, alguna mujer que obra y a la terraza de Rosa, vete a tomarte un chupito y cuando ya estés caliente, otra vez a tu barquito. ¡Ole! Es que tendrás pantano, que tendrás el ganado, que todo el que viene se queda con ganas, que tendrás pantano. Tiens, d'ici on aperçoit le lac d'Orellana. C'est celui-ci où Alexandre m'a dit qu'il y avait beaucoup de basses et beaucoup de brochets. Ah oui. On va aller pêcher là aujourd'hui, je pense. Et puis ce soir, comme il a l'air de faire beau, on va camper, on va planter la tente ici. Yes. Mais d'abord, faut qu'on attrape des poissons. Ah bah oui. Ça c'est obligé. Cinquième jour, les conditions d'après les échos des pêcheurs qu'on a sont difficiles. Les poissons, autant les basses que les brochets, sont inactifs. Il n'y a vraiment aucune information puisqu'on ne déclenche pas de suivi, il n'y a pas de touche, c'est très compliqué.
soleil, j'ouvrirai bien mon livre. Fais, lis. Il n'y a que des microbasses de l'année qui me suivent. Tiens Virginie, regarde tous les petits blacs là qu'il y a là. Tu vois, ça c'est la repro de cette année ça. Tu vois, ils se font déjà 5-6 cm. Il y en a des centaines. Je crois qu'il y a un poisson là-bas. Oh, ça n'a pas l'air énorme. Wow. Chérie, regarde la carpe. Regarde. Wow. Oh, elle fait au moins 15 kilos. Waouh, super poisson ça. Tu vois, là, ça c'est un banc d'ablette. Ici, à cet endroit-là, c'est certainement le garde-manger des brochets. Quand tu vois le banc, tu as les brochets en dessous. C'est pour ça que les gars qu'on voit pêcher là depuis le pont, qui ont fait le brochet, ils pêchent ici parce qu'ils doivent monter une ablette ou un poisson mort. Et les brochets sont tout autour. Donc le brochet va s'en saisir. En fait, c'est une très bonne zone. Là, tu n'as pas besoin de sondeur pour trouver les poissons. Tu as juste à observer les ablettes. Et tu l'as mis profond ton leurre? Ouais, là, je l'ai mis dans 20 mètres, mon leurre. Et ensuite, je le remonte pour essayer de trouver, croiser la route d'un brochet. Parce qu'ils ne sont pas forcément en dessous du banc d'ablette. S'ils ne sont pas en phase alimentaire, ils vont être vraiment en dessous. Puis ils vont remonter petit à petit. Dès qu'ils vont avoir faim, paf, ils vont taper dans le banc. Salut Samuel! Ça va et toi? On a vu de l'animation, nous là, il y a beaucoup d'ablettes. Ce matin là, c'est des concentrations d'ablettes et on a pêché, pourtant on a pêché. Vous avez rien fait? Non, on a essayé là, rien. On a tout essayé, tous les leurres, Samuel, je l'ai rencontré il y a 3 jours dans un restaurant par hasard à Aureliana. Samuel, il est guide de pêche ici, malgré le fait qu'il connaisse extrêmement bien son lac et son milieu et les poissons qui le composent. Et bah pour lui aussi, c'est difficile. Et ça, c'est une leçon à retenir. On a beau être dans des lacs qui sont très très riches en population de poissons. Quand le poisson n'a pas envie de mordre, on a beau mettre en œuvre toutes les techniques possibles, c'est aussi difficile. Et l'église, elle est là-bas. Ok, bah écoute, merci Samuel. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que ça bourre un peu. Aussi. Voilà. Et ce qui est fabuleux ici, c'est que on a une région de lacs quand même assez concentrée. Ils sont à quelques kilomètres les uns des autres et ils ont des paysages mais totalement différents. Le lac de Garcia de Sola me fait penser à la baie de Phang Nga en Thaïlande. Et ici, le lac d'Aureliana, on se croirait en Afrique. En Tanzanie, sur le lac Tanganyika, parce qu'il y a les arbres beaucoup plus bas, c'est très différent. Et hier, le lac de la Serena, alors lui, avec quasiment pas de végétation, on se serait cru au milieu des steppes de Mongolie. Voici le plus petit bass d'Extrémadure. Basse 43, Christophe 1. Poisson! Joli. Et yes, et voilà. L'acharnement a payé. Voilà, très joli poisson. Très très beau basse. Ma déception pour cette semaine, c'est que Christophe n'ait pas attrapé le poisson de ses rêves. Parce que sinon, pour tout le reste, c'était parfait. C'est pas ma déception à moi en tout cas. Vraiment, si je dois avoir une déception, ça serait de ne pas avoir pris un jour de plus pour aller retourner à la Serena où là je pense qu'on aurait pu le faire. Mais enfin bon, ça c'est une leçon pour la prochaine fois. Et
Par contre, ce qu'il y a, c'est que le voyage de pêche à nous deux en couple, ça nous a plu et qu'on envisage désormais un prochain fishing trip dans des eaux plus exotiques, loin de nos contrées, où on alliera pêche bien sûr et le plaisir de partir à la découverte de cultures différentes de la nôtre.